Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 octobre dans la petite commune de Viseu. Un dimanche pas comme les autres, car c'est aujourd'hui qu'a lieu le dépouillement. Nous retrouvons Mathilde, Vanessa, Sarah et Coralie. Les assesseurs, celles-ci seront chargées de dépouiller l'ensemble des votes de cette commune. Après dépouillement, voici les différents résultats obtenus. Aïe aïe, coup dur pour les bleus avec un résultat de seulement 20%. Contrairement aux mauves et aux rouges, qui ont chacun obtenu 52 et 60%. En tête, nous retrouvons les verts avec 76%. Quelle journée fatigante, vous ne trouvez pas? En plus, ce matin, je compte faire la grasse matinée, mais évidemment, je vais me lever à 9 h pour aller voter, quoi. Le pire, c'est que j'ai rendu le fascicule tel qu'on me l'a donné, donc c'est inutile. T'as fait quoi? Mais t'as voté blanc, en fait. Et ton vote, il a profité à la majorité. Comment ça? Un vote blanc, c'est quand on rend le vote, soit sans rien à noter dessus, ou alors l'enveloppe vide. Et dans ce cas-là, ton vote, il profite à la majorité. Je donne un exemple. Sur une commune de 110 électeurs, pour obtenir la majorité, une liste, il lui faudrait la moitié plus une, donc 110 divisé par 2 plus 1, ça fait 56 voix. Alors que quand sur les 110 électeurs, s'il y en a 10 qui votent blanc, pour atteindre la majorité, ils n'ont besoin que de 51 voix. Donc au final, ton vote, il a profité à la majorité. Ah mais ça je savais pas, tu m'apprends un truc là. Et toi, me dis pas que t'as fait la même chose. Oh, moi, j'ai dessiné des petits lapins, de toute façon, on sera mieux avec eux. Dis-moi pas que c'est pas vrai, mais toi c'est encore pire. Ton vote, il est nul. Mais non, il était pas nul, il était beau. Mais non, nul. Quand on dit qu'un vote est nul, c'est parce qu'il a été soit annoté, abîmé ou déchiré. Et à ce moment-là, le vote n'est même pas compté dans les suffrages. Et c'est pour ça qu'on dit que le vote est nul. Ah. Mais au final, ça change quoi? Une fois que les votes sont clos et que chaque parti a reçu le nombre de voix qui lui est attribué, nous allons attribuer maintenant les sièges qu'ont droit chacun des partis. Et ceci, nous le faisons grâce au mécanisme de la clé d'Hunt. Nous allons l'expliciter à travers un petit exemple. Prenons une commune qui a 50 000 votes et 5 sièges à pourvoir. Nous avions une liste A, une liste B et une liste C, qui ont chacune obtenu respectivement 23 300 pour la liste A, 9 150 pour la liste B et 17 550 pour la liste C. Ensuite, le tout est de diviser chaque nombre de votes par 1, 2 et 3, respectivement, jusqu'à atteindre le nombre de sièges qui est à pourvoir. Divisé par 2, nous obtenons 11 150, 4 575 et 8 775. Divisé par 3, nous obtenons 7 766, 3 050 et 5 850. Nous classons ensuite les quotients par ordre décroissante jusqu'à obtenir le nombre de sièges à pourvoir. 23 300, le plus grand. Ensuite, 17 550, 11 650, 9 150 et 8 775. Nous obtenons donc 5 quotients équivalents à 5 sièges à pourvoir. Ensuite, le plus petit quotient, ici 8 775, appelé quotient électoral, nous le prenons et nous divisons chaque nombre de voix qu'obtenu chaque liste par ce quotient électoral. 23 300 divisé par 8 775, c'est égal à 2, quelque chose. La liste A obtient donc 2 sièges. 9 150, 8 775 ne va qu'une fois dans 9 150. La liste B obtient 1 siège. Et 17 750 divisé par le quotient électoral 8 775, il y va 2 fois. La liste C obtient 2 sièges. Et c'est ainsi que nous répartissons les sièges aux différentes listes. Et le 14 octobre, on fait quoi? On vote!